Kounia, par exemple, pas gain un peu de monde qui a un travail parce que avec problème États-Unis, Canada, il y a un peu d'entreprises qui ferment, qui pas gain un peu de travail. Oui, me comprendre ça et moi je ne parle avec client pas avec monde pas mieux. Préoccupation c'est ça vrai, mais en même temps c'est plus monde qui dépend de yo en Haïti qui c'est plus grave si moun qui pas à l'école ensuite l'argent pour yo voyer pendant que yo pas de travail alors ça vient faire grand pile difficulté à niveau ça et ce qui fait que yo un petit gens mal à l'aise yo pas connait ça pour yo faire depuis quelques mois et beaucoup de personnes sont intéressées à savoir exactement est-ce que elles peuvent retourner dans leur pays parce qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité pour les membres de leur famille. Tantôt je vous écoutais dans le reportage sur les gangs qui prennent de plus en plus de territoire en Haïti. Alors, je dis elles sont préoccupées par la situation des membres de leur famille en Haïti. Mais elles veulent retourner. Il y a d'autres qui n'ont pas pu trouver un bon emploi, qui sont découragés. Alors, ces gens-là aimeraient retourner juste pour être à côté des membres de leur famille. Mais cependant, cela ne peut pas se faire comme elles voudraient parce que une fois qu'on a demandé la protection du Canada, on doit maintenant respecter les exigences du Canada en cas de retour. Parce que si on dit que on ne veut pas retourner en Haïti parce que on peut être tué, on peut être assassiné, on demande la protection au Canada. Maintenant, le Canada accepte de vous donner, de recevoir la demande. Et si vous devez retourner, le Canada doit fixer ses conditions. Et l'une des conditions, il faut qu'il y ait un vol reliant le Canada à Haïti parce que non seulement le Canada ne va pas accepter de renvoyer les gens en passant par un pays et en faisant le transit dans un autre pays. D'ailleurs, les autres pays n'accepteront pas ça non plus parce que dans l'imaginaire ou bien dans la conception des autres pays, si on renvoie quelqu'un, on est presque sûr que c'est un criminel et on ne veut pas que ce criminel passe par son territoire. Là, c'est pratiquement dangereux, c'est compliqué. Il y a des gens qui peuvent tout simplement décider de retourner chez eux sans pour autant être poursuivis pour des crimes. Oui, ça arrive souvent. Ici au Canada, on parle de départ volontaire, des gens qui décident de retourner. Mais pour qu'on retourne, parce que dès qu'on fait une demande d'asile, une demande de protection, et ce que le Canada fait, il garde votre passeport. Alors, si vous devez retourner, vous devez avoir ce document de voyage. C'est sûr que pour quelqu'un qui veut retourner en Haïti, il n'a pas besoin de passeport pour rentrer en Haïti. Mais cependant, il n'y a pas de vol. Alors, si vous devez aller dans un autre pays où ça prend un passeport, et à partir de là, c'est que vous ne pouvez pas y aller parce que c'est le problème, c'est la question de vol et qui n'est pas réglée malgré les annonces qui ont été faites au mois de juin. Jusqu'à présent, il n'y a pas de vol reliant Haïti et au Canada. Mmh. J'apprends que même si on n'a pas son passeport, on pourra tout simplement remplir un formulaire pour retourner chez soi, non? Ça va la démarche. Même si on remplit le formulaire Wendell, maintenant le cas d'un Haïtien qui est à Montréal, il remplit le formulaire. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? C'est d'acheter son billet d'avion. Il ne veut pas dire je vais acheter un billet pour Montréal Cap-Haïtien ou bien Montréal Port-au-Prince. Bon, ça n'existe pas, mais Montréal Cap-Haïtien. Alors, il n'y a pas de vol entre Montréal et Cap-Haïtien. Maintenant, s'il dit moi je vais en République dominicaine. Mais pour sortir de Montréal en République dominicaine, on doit avoir un document de voyage. Et encore là, la République dominicaine peut refuser l'accès à son territoire en disant que vous êtes renvoyé du Canada, je ne sais pas ce que vous avez eu, et puis moi, je ne suis pas intéressé à vous laisser passer. Et encore, le Canada, une autre chose importante, le Canada ne sait pas non plus si la personne, une fois arrivée dans l'autre pays, va se rendre en Haïti. Parce que là, il y a encore ce problème. Alors, pour éviter toutes sortes de problèmes, toutes sortes de complications, le Canada a dit,
et on va, et une fois que les vols sont rétablis, ceux qui sont intéressés à retourner peuvent le faire. Ils vont juste demander leur passeport. On va prendre un rendez-vous avec eux à l'aéroport. On ne va pas leur donner le passeport avant. Le passeport sera délivré au moment où ils quittent le territoire à l'aéroport ou bien à un point d'entrée. Mais moi, ce que je crée, redoute et Wendell, c'est que s'il y a ce mouvement-là, s'il y a beaucoup de personnes qui demandent de retourner dans leur pays, ça peut avoir un effet sur les autres personnes qui sont ici dans ce flou juridique et qui n'aimeraient pas retourner. On peut à ce moment lever la suspension administrative des renvois et ça peut arriver que maintenant ces gens-là sont obligés de retourner dans le pays parce qu'ils ne sont pas très nombreux ceux qui souhaitent retourner en Haïti maintenant. Alors la plupart aimeraient rester au pays, mais si tout le monde, alors je dis, si beaucoup de gens manifestent cet intérêt de retourner, alors le gouvernement canadien peut dire que apparemment la situation n'est pas tellement catastrophique. On peut demander alors à tout le monde de retourner. François Jean-Denis, son dossier, son situation qui très compliquée pour Haïtiens dans le contexte, je dis, pas de vol et Jean Paléa semblait que question de liaison aérienne entre Montréal et Haïti, les premières conditions pour ta facilité mobilité Mounio qui pas travaille là-bas et qui pas accès à santé, à éducation, à rien, même à social, yo pas accès à yo. Je dis c'est nous une chance gagner en tant que consultant en immigration, puis gros conseil qu'on t'a ba nous-mêmes qui haïtiens qui peut-être vivre en Haïti qui t'a remet rentrer à n'importe quel prix au Canada, conseil ou dans quel sens tu t'a parlé? Oui, avant de conseil là, Wendell, d'ailleurs relativiser un petit peu parce que c'est sûr que situation pas facile mais en général nous dit que facile pas veut dire comme si que pas possible. Alors, c'est que oui, Kounia, par exemple, pas gain un peu de monde qui a un travail parce que avec problème États-Unis, Canada, il y a un peu d'entreprises qui ferment, qui pas gain un peu de travail. Oui, me comprendre ça et moi je ne parle avec client pas mais avec monde pas mieux. Préoccupation aussi ça vrai, mais en même temps c'est plus monde qui dépend de yo en Haïti qui c'est plus grave si moun qui pas à l'école, ensuite l'argent pour voyer pendant que pas de travail. Alors ça vient faire grand pile difficultés à niveau ça et ce qui fait que yo un petit gens mal à l'aise, yo pas connait ça pour faire. Mais cependant pour faire service même si moun dans la flou juridique là, toujours bénéficier de protection santé il toujours si moun par exemple il fait une demande aide sociale et puis yo wel pas travail ou pas travail il y a balé toujours il y a des conditions des services qui toujours là ça veut dire pour relativiser un peu mais cependant donc ça veut dire que ça va plus mal ça va plus mal alors c'est sûr que il y a des fois où ouais des monde qui travaillent et en Haïti qui t'a touché on dit équivalent de 500 ou bien $1,000 américains par mois et que moun nan retrouvé qui habite ce travail parce qu'il y a un pile moun des cadres qui étaient États-Unis dans Biden qui traversaient qui pas de statut ça veut dire que moun ça effectivement c'est des professionnels alors nous comprenons que moun ça yo pas mais ça c'est pas intéressant vraiment alors kounya la question c'est comme si qui conseille que travail moun yo et qui en Haïti qui a venu et faut moi dire nous c'est que situation ça arrivé pour la plupart de moun yo c'est parce que tout et que nous mal gérer visa yo te bail avant yo ça fait que le gouvernement prend loi C12 là nous parler de ça c'est parce que il dit grand pile étudiants haïtiens qui arrivent au Canada pour étudier ou pas étudier ou faire asile grand pile monde dans cadre sur 10 monde qui gagne visa visiteur qui allé au Canada 9 fait demande asile. Alors ça veut dire que le gouvernement est arrivé en phase il dit comme ça que si on pas stopper ça n'a arrivé dans une situation côté pratiquement
tout le monde qui a sorti Haïti a fait demande asile. Nous connaissons la situation difficile en Haïti. Nous connaissons que les États-Unis fermés et services consulaires depuis combien d'années, nous n'avons pas de visa. Et généralement, nous ne pouvons pas aller en France, tout ça. Seul pays qui était Kounia là en tant que tel, c'est Canada. Alors, nous avons fait demande, il a venu, il a eu un visa, il a venu, il a prêté. Alors, Kounia là, ça va marcher comme ça. Alors, si tu as un conseil qui me donne, c'est que pour nous connaître que journée jeudi, il n'est pas facile pour être au Canada, il n'est pas facile, surtout pour venir, pour faire demande d'asile, pour dire que on va peut-être pas être là, on va faire demande d'asile, il va accepter. Il n'est pas facile, si je nous permis d'études, parce qu'avec tout le monde qui fait le permis d'études, qui n'a pas étudié, qu'on y a là-bas, là, difficile pour bon monde permis d'études. Le bon permis d'études, là, faut faire effort pour étudier, ou même étudier. Si vous avez un visa visiteur, même si pilot t'a dit m'a prêté, mais pour le moment, on est supposé aller ou faire une visite, ou faire 2 visites avant de décider de faire asile. Parce que le plus fort, c'est qu'on a fait asile là depuis l'aéroport. Nous sommes entrés dans le pays depuis l'aéroport, il fait demande d'asile. Alors, c'est tout ça, parce que l'impossible pour nous changer la situation, nous, Einstein souvent dit, c'est que l'impossible pour que nous changions la situation, pour nous continuer à faire le même bagaille que nous devons faire. Si nous voulons des solutions, là, dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous voulons des situations changer, il faut nous prendre une autre série de mesures pour vivre collectivité. Sinon, nous faisons commencer des problèmes en tant que tel. Parce que pas un pays qui a dit que Jean Haïti là, m'a prendre sous bras, m'a fait tout ça capable pour Haïtiens. Ça veut dire que ils parlent de ça, ils souvent dit les pays ont des intérêts, ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. C'est comme ça, c'est intérêt. Qui ça je dis il y a besoin mais nous, ça veut dire que oui, nous sommes main d'œuvre qui là, il nous a utilisé, mais cependant, il y a tellement de l'autre monde qui a venu tout, qu'on y a là à marchander, etc. C'est ça comme conseil de radio. Oui, nous avons des problèmes en Haïti, oui, nous avons venir, mais Canada, ce n'est pas un Eldorado, Canada, ce n'est pas un paradis sous terre. Ça veut dire que faut nous faire des efforts beaucoup de par nous pour nous gérer visa au Banou. François Jean-Denis, pour Haïtien qui t'a tourné Haïti, est-ce que le gouvernement canadien n'a pas envisagé des vols humanitaires? Est-ce que ça n'a pas coûté le plus cher pour les supporter chez concitoyens qui chez l'autre bois? Bon, et le problème là, c'est que le gouvernement n'a pas organisé vol humanitaire. Au contraire, c'est si moun sa yo, comme c'est vol humanitaire pour ta fait, c'est si même gens ont été l'autre tremblement de terre là, ils fait moun sur Haïti, ils viennent au Canada, mais ils pas pral faire vol humanitaire de Canada pour voyer moun dans le pays parce que ça va faire sens. Et puis ensuite, moun qui là, au contraire, faut me dire non, c'est pas une tendance majoritaire. Si tu as 10 Haïtiens qui sont dans le flou juridique là, moi je pense que c'est une à deux qui voulaient retourner. 80% des gens qui ici, ils disent qu'ils préfèrent le flou juridique là, ils préfèrent que le problème ça, au lieu de mal tourner en Haïti pour bandits à le tuer, à le violer, à faire ça. Alors, jusqu'à présent, tendance là, c'est que tout le monde dit qu'ils ont résigné, ils ont été là parce que la cas n'est pas bon. Alors, Kounia là, nous pas capable. Le gouvernement, s'il t'a venu au courant, et puis si c'est vrai, que tu as gagné, par exemple, 8 sur 10 qui voulaient venir, là, seulement lever et suspension administrative là, depuis le fin de lever, après tout le monde qui voulait tourner, il est juste pour un rendez-vous avec l'aéroport, et puis laisse ça, si il y a un vol qui fait, j'ai l'impression tout. Si le gouvernement canadien voulait aider pour un vol qui fait entre Canada et Haïti, et c'est juste à parler avec le gouvernement américain, et puis c'est un bagage qui vraiment qui pas impossible. C'est d'ailleurs pas aucune raison valable pour suspendre l'aéroport pour suspendre de notre côté. Parce qu'actuellement, en Ukraine, il y a une guerre. Il y a un vol qui a fait, il y a un vol qui a fait en Iran, il y a un vol qui a fait dans tout notre pays. Alors, Haïti pas d'arriver dans le niveau pour de camper vol. Alors, sur base ça, c'est que si vous gouvernement a fait un bagage, c'est un, faire vol recommencer, et puis deux, dit tout le monde qui voulait tourner.